Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 28 septembre, le royaume final. La Bible est, entre autres, un livre sur l'histoire. Mais ce n'est pas qu'un livre d'histoire. Elle nous raconte des événements du passé, des événements historiques et s'en sert, entre autres, pour nous donner des leçons spirituelles. Elle se sert des événements du passé pour nous enseigner des vérités sur la manière dont nous devons vivre ici et maintenant. Voir 1 Corinthiens 10, verset 11. Mais la Bible ne se contente pas d'évoquer le passé. Elle parle aussi de l'avenir. Elle nous parle d'événements qui sont déjà arrivés, mais aussi d'événements qui vont arriver. Elle nous montre l'avenir et même la fin des temps. Le terme théologique pour les événements des derniers jours, c'est l'eschatologie, terme qui vient d'un mot grec qui signifie « dernier ». On l'emploie parfois également concernant la croyance dans la mort, dans le jugement, dans le ciel et dans l'enfer. Il évoque aussi la promesse de l'espérance que nous avons en une nouvelle existence dans un nouveau monde. Et la Bible nous dit de nombreuses choses sur les temps de la fin. C'est vrai, le livre de Job s'achève sur la mort de Job. Et si c'était le seul livre que nous ayons, on pourrait croire que l'histoire de Job s'est terminée comme les nôtres, par la mort, point. Rien d'autre à espérer, car pour autant qu'on sache, et d'après ce que l'on peut voir, il n'y a rien après. Mais la Bible nous enseigne autre chose. Elle enseigne qu'à la fin des temps, le royaume éternel de Dieu sera établi, qu'il existera pour toujours et qu'il sera le foyer éternel des rachetés. Contrairement au royaume de ce monde qui passe, celui-là est éternel. Lisons Daniel 2, verset 44 et Daniel 7, verset 18. Quelle espérance ces versets nous donnent-ils sur la fin? Daniel 2, verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Daniel 7, verset 18. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Le plan de la rédemption aura pour conséquence de réintégrer notre monde dans la faveur divine. Tout ce qui a été ruiné par le péché sera restauré. L'homme sera racheté et avec lui, tout notre globe qui deviendra la demeure éternelle des élus. En vain, Satan aura lutté 6000 ans pour en conserver la possession. Le but de Dieu sera atteint. Les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. Daniel 7, verset 18. En effet, le livre de Job se termine par sa mort. La bonne nouvelle pour nous et pour Job, c'est que la fin du livre de Job n'est pas la fin de l'histoire de Job. Et notre mort n'est pas non plus la fin de notre histoire. Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle façon pouvez-vous vous focaliser davantage sur le ciel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.